c'est quoi réellement ma vision? Bon, je peux réussir en faisant du commerce. Non, je peux réussir en faisant autre. Celle de la Terre TV, une chaîne de valeurs chrétiennes pour nous les jeunes. L'enseignement dans sa globalité, l'enseignement biblique, l'entrepreneuriat et tous les autres sujets qui touchent sur notre vie quotidienne, c'est sur Celle de la Terre. Chose. Salut, c'est encore une fois le vôtre, le frère Jacques. Par cette vidéo, je viens encore avec la même série que nous avions entamée depuis une séance qui parle de la vision. Aujourd'hui, nous avons un point le plus important que nous allons essayer de développer. Ce point est intitulé tout simplement comment comprendre la vision. Tous on peut avoir une vision, mais on ne sait pas se focaliser pour savoir que réellement, moi je suis appelé à faire telle chose, c'est ça ma vision dans laquelle je dois me focaliser, je dois investir toute mon énergie pour réussir. Reste jusqu'à la fin et nous serons tous capables de comprendre réellement c'est quoi la vision que nous portons au-dedans de nous. La première des choses que nous devons comprendre, que nous devons effectuer pour comprendre notre vision et pour l'identifier, c'est maîtriser ses potentiels. Il est vrai que chaque personne parmi nous porte des potentiels en elle. Alors, si vous n'êtes pas capable de maîtriser vos potentiels, vous serez incapable également de vous tailler une vision. Parce que vous ne pouvez pas avoir une vision sans pour autant mettre en exergue les visions ou encore les potentiels que vous portez. Et donc le premier point le plus important et le plus essentiel, c'est de maîtriser ces potentiels. Tu te rends compte que peut-être toi tu es fort en faisant le commerce, tu es fort en faisant telle ou telle autre activité, c'est tes potentiels que tu gardes, tu dois les maîtriser et autour de ces potentiels, tu dois te créer maintenant une vision qui va te permettre d'accomplir ta destinée. La deuxième des choses, pour que nous puissions comprendre notre vision, il faut nous poser une question. Et c'est quelle question? Qu'est-ce que j'ai fait de mieux plus qu'autre chose? Qu'est-ce que j'ai fait de mieux plus qu'autre chose? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons être capables de faire 3 ou 4 choses, mais toutes ces choses que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas le faire à la perfection de la même manière. Peut-être que tu fais la construction, peut-être que tu es dans le monde des affaires, tu es dans le monde des commerces. Toutes ces choses-là, essaye d'identifier quelle est la chose parmi tant de choses que tu fais, quelle est la chose que tu fais avec plus de perfection, avec plus de maîtrise. Et lorsque tu le fais, tout le monde se dit que cette chose ici, et la personne l'a fait avec perfection, avec excellence. C'est dans cette chose-là que nous allons retrouver notre vision. C'est dans cette chose-là que nous allons comprendre que non, moi je suis appelé à faire, pas de commerce, mais je suis appelé à faire telle activité. Pourquoi? Parce que c'est la chose que vous faites mieux de plus que les autres. Troisième question, c'est une question que nous devons nous demander. C'est quelle question? Qu'est-ce que tout le monde dit de nous? Qu'est-ce que tout le monde dit de moi? C'est vrai pour vivre, vous n'avez pas besoin totalement des avis des autres, mais à ce point, pour que vous puissiez vous comprendre vous-même, vous pouvez aussi intervenir à travers les autres en vous disant que telle personne a dit de moi que je suis tel. Même Jésus-Christ a accompli à quelque chose, il a demandé aux disciples. Il y a de ceux qui parlent de moi que je suis Beelzéboul, je suis tel, je suis fils de Dieu. Mais vous réellement, vous dites que je suis qui? Pourquoi il a voulu poser cette question? Parce que tout simplement, il a compris que je ne peux pas vivre avec des gens qui ne me comprennent pas, qui ne me connaissent même pas. Et donc, votre entourage a peut-être une meilleure perfection ou encore perception que vous n'avez pas de vous-même. Vous devrez vous poser cette question pour vous exciter, pour comprendre réellement les gens qui m'entourent, ils disent quoi de vous. Parce que
Je lisais un livre et je suis arrivé à un niveau. Ce livre dit que lorsque votre entourage ne pourra pas meilleur, vous n'êtes pas entouré, mais vous êtes barricadé, vous êtes ceinturé. Et donc, l'entourage que nous portons, elle doit être capable de nous faire découvrir, de repousser, de ressortir les meilleurs de nous-mêmes pour que nous puissions être parfaits, pour que nous puissions atteindre la perfection. Qu'est-ce que les gens disent? Parce que si tu arrives dans la capacité de comprendre ce que les gens disent de toi, tu seras aussi capable de comprendre réellement quelle est ta vision de la vie. Quatrième et dernière chose que nous allons développer aujourd'hui, en quoi je retrouve ma joie. Lorsque tu fais une chose, lorsque tu fais des choses, parmi les deux choses, quelle est la chose dans laquelle tu te sens erré? Malgré les rendements, tu peux peut-être travailler, tu as un petit salaire, tu ne trouves pas grand-chose, mais quelle est la chose dans laquelle, malgré les salaires, malgré les traitements, tu as de la joie en la faisant? Cette chose-là peut être réellement ta véritable vision, ta véritable excellence que tu peux exploiter, que tu peux développer, afin que tu puisses ressortir et tailler une vision propre à toi. Alors, quant à moi, on s'arrête par ici pour aujourd'hui et je vous laisse par là. Je nous demande tout simplement de nous abonner, de liker, de partager. Cela va beaucoup nous soutenir et agrandir notre communauté. Que Dieu nous bénisse.